À 6h39, j'appelle Or, je lui dis « Or, où tu es ?» Il dit « Maman, je suis à Zikim, il y a des bombardements partout, tout explose. Maman, j'ai jamais vu une attaque pareille. Ah, je crois qu'il y a des gens qui viennent vers la plage. Je crois que c'est Khelayam. Ah non, je sais pas. Bref, maman, je suis dans un abri, t'inquiète pas. 10 minutes après, mon fils était assassiné. J'habite 24 ans à Netiv HaShara, le moshav le proche, très proche de la frontière de Gaza. On n'est même pas à un demi-kilomètre. Et quand le 4 octobre, je commence à entendre des sifflets bizarres du ciel, comme des roquettes qu'on n'a jamais entendues. Je commence tout de suite à écrire un message, un texte sur le WhatsApp du moshav. Il faut se préparer, on nous prépare quelque chose. On vous a pris au sérieux ? On nous a pris au sérieux, mais personne ne pouvait faire quelque chose parce que, en fait, l'État d'Israël ne nous a pas pris en sérieux. Vous pouvez voir ce que je suis en train de dire au mois de mai 2023 à la Knesset. נמאס לנו, נמאס לי. אני רוצה את המגיע לי. אני תושבת מדינת ישראל, אני לא אזרחית סוג ב', אבל אני קורסת. ונמאס לי, ולתושבי נתיב HaShara נמאס. אנחנו לא יכולים יותר להמשיך במצב הזה. וזה ברור לנו הרי שיהיה עוד מבצעים. Je dis, c'est une question de temps, il va arriver un malheur. Aidez-nous. Et je décide d'appeler mon fils qui travaillait à Sderot. Or, il avait 17 ans. Et je dis, Or, où tu es? Il me dit, maman, je suis dans le bus, je suis en retour. Et je lui dis, Or, t'as entendu? Il m'a dit, oui, maman, j'ai entendu, c'est quelque chose de bizarre. Je dis, Or, il va arriver quelque chose, je suis sûre. Ils sont en train de préparer quelque chose. Promets-moi, dès que tu arrives au moshav, tu viens directement à la maison. Vendredi soir, Or me dit, la veille du 7 octobre, maman, demain matin, je vais à la plage avec Nadav et Tal, mes deux meilleurs copains. On va pêcher, on va s'entraîner, on va faire du surf, on se prépare pour l'armée. On sort à 6h du matin. Je lui dis, tu prends ma voiture? Il me dit, oui, je prends ta voiture. Vous savez, c'est un enfant qui vient de finir son permis de conduire, son bac. Il lui restait une année de scolaire pour finir le lycée et commencer le service militaire. Il faut lui donner son indépendance, lui donner et lui faire confiance. Je lui dis, ok, oh. D'accord. Donc c'est le premier à être sorti de la maison ce matin-là? Il est sorti à 6h du matin. Et à 6h30, on se réveille. Mon fils Zohar me réveille. Maman, réveille-toi immédiatement, il y a des roquettes, il y a des roquettes. Rentre tout de suite immédiatement dans la salle de sécurité. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis à Zohar, va immédiatement fermer la porte de l'entrée. Et moi, je ferme la porte de la fenêtre dans la salle de bain. Et avec le Wi-Fi, je ferme toute l'électricité de la maison. Ça veut dire les volants, le air conditioner, l'eau, le gaz, la télé. Tout est quiet. Et on rentre dans la chambre et on s'enferme avec un cadenas, un grand cadenas que mon mari m'a mis. Et on s'enferme. Et à 6h39, j'appelle Or. Je lui dis, Or, où tu es? Il dit, maman, je suis à Zikim. Il y a des bombardements partout. Tout explose. Maman, j'ai jamais vu une attaque pareille. Ah, je crois qu'il y a des gens qui viennent vers la plage. Je crois que c'est Khelayam. Ah non, je sais pas. Bref, maman, je suis dans un abri, t'inquiète pas. Je lui dis, oh, promets-moi que tu sors pas de l'abri. Allonge-toi par terre. Promets-moi. Je te promets, maman. Mais en fait, il est pas dans l'abri. Il était dans les toilettes, à la plage. אני בעיה, מאמו, הכל בסדר. אתה משתטח על הרצפה? אתה בממ"ד? שנפלו מול הידיים שתי טילים. הם יורים מטח מטורף. אני יודעת, איפה אתה? אתה משתטח על הרצפה? אני בים פה בממ"ד, הם יורים ירי צלפים בלי הפסקה. אל תצא מהממ"ד. לא יוצאים מפה, אל תדאג, יש פה עוד אנשים. הכל בסדר. יאללה, ביי. ביי. 10 minutes après, mon fils était assassiné. Un groupe de terroristes, 8 bateaux sont rentrés par la plage avec des armes, des grenades, des mitraillettes. Ils ont fusillé tout le monde, partout. Tous ses amis aussi sont morts? Tout le monde. Mon fils était dans un abri, dans les toilettes, derrière les toilettes, avec ses meilleurs copains qui étaient à côté et 2 soldats. Tout le monde a été assassiné.
On lui a tiré 3 balles dans la tête. Et ils ont filmé avec des caméras de GoPro. Et ils ont tout mis en direct sur Telegram. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait encore un attentat Zikim. Personne ne me l'avait dit. Pendant ce temps, j'entends mon mari qui tire dehors. J'entends des bruits, j'entends des bombes. Et j'entends quelqu'un qui me jette quelque chose dans la maison. Vous n'avez aucune conscience qu'il y avait des terroristes autour de vous? Aucune idée. J'essaye de rappeler Gil, il ne me répond pas. J'envoie Gil, c'est votre mari? Mon mari. Un WhatsApp, il ne me répond pas. Gil qui ne répond pas. On a un code rouge, moi et Gil. En cas de danger, tout de suite on communique. Rien. J'appelle Corinne, il ne répond pas. J'appelle Shai. C'est mes 2 petits garçons qui étaient avec Gil dans le igloo. Et j'essaye de contacter la Kitat Konenu du Moshav. J'arrive pas à les avoir. Donc je monte dans une chaise, sur la chaise, et avec mon téléphone, j'essaye d'avoir de la communication. Je trouve quelques lignes de communication. Je commence à appeler Karine, en fait la fille de Jacques Weissman. Je dis, Karine, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Sabine, on dit qu'il y a des terroristes au Moshav. Je dis, quoi? Quoi? Elle me dit, reste enfermée dans la chambre. 10 minutes après, on tape à la porte. On tape à la porte très très fort. Et je sais que ce n'est pas mes enfants. Mes enfants, quand ils tapent à la porte, ils sont très délicats. Et mon fils me dit, maman, je t'en supplie, n'ouvre pas la porte. Peut-être c'est des terroristes. Et vous devez comprendre que Zohar avait aucune idée qu'il y a des terroristes en dehors de la maison. Il l'a senti. Je regarde Zohar dans les yeux, je lui dis, je suis obligée d'ouvrir la porte. En 15 secondes, si tu vois que je ne reviens pas, tu t'enfermes dans la chambre et tu fermes la clé. J'y vais, j'ouvre la porte et je vois 2 terroristes face à moi. Un chauve, et l'autre qui était face à moi avec une écharpe verte, un gilet en fer, un Kalachnikov à la main droite, une grenade à la main gauche. Et il arrive à me capter, il s'approche vers moi avec son arme et il me regarde dans les yeux, il me dit « Allah Akbar Motel Yehoud ». Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de lui claquer la porte. Comme c'est une porte très, très lourde, elle est en fer, vers le visage. Il recule en arrière et elle se referme vers moi. Pourquoi j'ai fait ce geste? Je savais que si j'allais tirer la porte, ou alors il me tire une balle dans la tête, ou alors il m'attrape la porte et il me massacre. Et immédiatement, je ferme la porte et je dis « Shema Israël ». J'étais sûre que c'était ma derrière. J'étais sûre que j'étais morte. Pourquoi? Parce que j'entends « boum ». En fait, c'était la grenade qui m'a jetée. Et rien n'est arrivé. Elle a explosé, rien n'est arrivé. Ma maison, elle est en béton, grâce à mon mari. Je retourne vers la chambre de sécurité. Vous imaginez que les 15 secondes ont déjà passé. Et Zohar m'attend. Il ne ferme pas la porte. Et dès que je rentre, on se ferme à clé, moi et lui. Et je lui fais silence. Et il commence à trembler. Le petit tremble. De tête à pied. Pendant 10 minutes, il tremble. Comme ça. Mon chat qui commence à miauler. Je prends un scotch. Comme j'étais dans la chambre de Corinne, il y a tout ce qu'il y a pour son matériel d'école. Un grand scotch. Et je lui ferme la bouche. Mais malheureusement, ils ont tout de suite compris que je suis dans la salle de sécurité, que je n'ai pas été morte. Donc, ils s'approchent de la fenêtre. Elle est fermée. Elle n'est pas rien que fermée. Elle est soudée. Ils me disent en arabe « Uftah al-kalb, uftah al-kalb ». Ce qui veut dire « ouvre chienne ». Oui. Et avec une grenade et, vous connaissez la machine qui perce dans le mur, ils essayent d'ouvrir la fenêtre. Ils n'arrivent pas. Il avait un accent perse. C'était un Iranien. Definitely. Même à Ouvda, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas dit. Il y a des preuves que c'était des Iraniens. Et non seulement ça, il y a des preuves que les terroristes du 7 octobre, ils se sont entraînés pendant des années en Iran. Pourquoi elle cachait la vérité? Et j'imagine pas, hein, je rêve pas, je sais ce que j'ai entendu. Je travaillais avec des Iraniens pendant des années à la Bourse de Diamants. Je reconnais cet accent. À quoi vous pensez pendant ces moments-là? Je vais mourir. Je vais mourir, ils vont me tuer, ils vont tuer mes enfants, ils vont tuer mon mari.
Je ne savais pas que Gil, en fait, était déjà mort. Et j'entends mon voisin qui sort. Mon meilleur ami, il s'appelait Igal Vax. Et j'entends ta et aïe. Je comprends qu'ils ont tiré sur Igal. Mais en fait, je ne savais pas qu'Igal il est mort 2 heures après, parce qu'il n'y avait pas de secours. Il a saigné et il est mort. Comment on vit avec ça? C'est très difficile. On est obligé de continuer, on ne pense pas. Je ne peux pas penser, je n'ai pas le temps de penser, je n'ai pas le temps de pleurer, je n'ai pas le temps d'être en chagrin. Je dois me remettre sur mes pieds immédiatement. J'ai 3 garçons à élever et les sortir de ce traumatisme. Et non seulement je dois raconter au monde la vérité, et je veux que l'État d'Israël prenne la responsabilité le plus vite possible, mais ce n'est pas encore le moment. Je crois que ce n'est pas le moment de chercher qui est fautive. Il faut immédiatement se réveiller, surtout ici à Tulkarem et toute la région de Netanya, Herzliya, Matan, Kochav Yair. Il y a le Hamas qui se prépare ici à côté. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on tout de suite trouve une solution pour pas que ce cauchemar recommence. Et on n'a pas le temps de chercher les fautifs maintenant. On doit se battre et de ramener les Khatoufim à Baïta, à la maison le plus vite possible. Le peu qui reste, j'espère, je prie vraiment à Dieu qu'il en reste, les ramener tout de suite à la maison. Alors là, vous étiez dans le Miklat, ils essayaient de percer cette fenêtre, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à m'insulter et j'entends des bombes, j'entends des RPG. Vous savez, quand on habite à Netiv Asara, on sait reconnaître les bruits des armes. Et je sais que je vais mourir et je dis à mon fils Zohar, écoute Zohar, s'il nous arrive quelque chose, si moi il m'arrive quelque chose, promets-moi de sortir tout le matériel que j'ai dans mon téléphone et de le faire montrer au monde. Et il me dit, maman, arrête de parler comme ça. Maman, arrête, je t'en supplie. Maman, j'ai besoin de toi, maman, je t'en supplie. Je finis à peine ma phrase. J'appelle encore une fois la Kita de Konenout. Je les supplie de venir immédiatement m'aider et d'aller chercher mon fils à Zikim. Il me dit, Sabine, on ne peut pas s'approcher de Zikim. On ne peut pas sortir de la zone du Moshav. En fait, ta zone, elle est entourée de terroristes. Je dis, quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que je fais, moi? Tu restes enfermé dans la chambre. Et surtout pas, tu fais pas de bruit. Tu ouvres la porte à personne. Je dis, mais mon fils, allez chercher mon fils. Gil ne me répond pas. Gil, il est avec les petits dehors. Il n'a pas d'abri. Sabine, on ne peut rien faire. Et on tape à la porte. Une deuxième fois? Une deuxième fois. Mais cette fois-ci, j'entends Corinne, la voix de mon fils. Maman, ouvre la porte, c'est moi, Corinne. Merci, mon Dieu. J'étais sûre qu'ils n'étaient plus en vie. J'étais sûre et certaine que Corinne et Shai et Gil ne sont pas en vie. Parce que j'ai reconnu l'arme de Gil quand il a tiré avec son Glock. Et 2 secondes après, j'entends la mitraillette et je comprends que c'est les terroristes. Qu'est-ce que vous faites quand vous reconnaissez la voix de Corinne? Je regarde de Zohar, je dis, je suis obligée d'ouvrir la porte. Mais cette fois-ci, Zohar, je te préviens. 10 secondes, pas 15. Si tu vois que je ne rentre pas, tu t'enfermes à clé. Capiche? Et il me supplie, il pleure. Maman, je t'en supplie, on va te tuer, je t'en supplie, maman. Et je vais ouvrir la porte. Et j'ouvre la porte, je vois mes 2 petits garçons qui saignent de tête à pied. Mon fils qui a l'œil qui est tout dehors. Et des morceaux de grenades partout dans le corps. Je vois Shai qui est pâle, il pleure pas. Corinne qui pleure, il me regarde et me dit, maman, ils ont tué papa. Pourquoi ils m'ont pas tué à moi? Pourquoi? Pourquoi ils m'ont pas tué? De quoi tu parles? Et je l'élève. Mais vous savez, quand un enfant est blessé, il faut faire très attention. Donc je l'élève par les épaules. Et il saigne de partout, je suis pleine de sang. Je les rentre immédiatement dans la chambre, je m'enferme. Heureusement pour moi, 10 secondes. C'était juste 10 secondes. Et je suis dans la chambre avec les petits, je commence à faire des bandages. Et je sais que je ne peux pas toucher des morceaux, des endroits parce que Shai, en fait, il avait un grand morceau de grenade juste à côté du cœur et 2 centimètres de plus et mon fils serait mort. Et je vois que mon fils commence à perdre connaissance et je vois qu'il commence à saigner et l'œil qui sort
Je prends le bandage d'un tissu du drap et je commence à mettre l'œil sur place avec 2 tissus et je commence à faire le bandage comme une bandana et je prie à Dieu. Et cette fois-ci, je dis, ça y est, je vais mourir, on va mourir. Donc je prends mon téléphone, j'appelle encore une fois la Kita de Konenut, je les supplie de venir, ils n'ont pas le choix, malgré le danger. Et je sors mon téléphone et je commence à filmer ce qui se passe dans la chambre. Et je me sépare du monde, je me sépare de mes fils. Et je leur dis, si je ne reste plus ici, faites montrer ce qu'il y a dans mon téléphone. Je ne sais pas vous dire combien de temps, mais ils sont venus, la Kita de Konenut. Ils m'ont sauvée, je suis la première à être sauvée de tout Otefaza. Et je décide, malgré le danger, de courir vers Gil. Et je vois mon mari est allé par terre, plein de sang. Et en fait, c'est ce que vous voyez dans la scène de Ouvda. Ce qui est incroyable avec votre histoire, c'est que en France, on le sait, notamment et dans le monde aussi, les paroles, en tout cas les actes de ce 7 octobre ont été remis en question. Alors ce qui est incroyable avec vous, c'est que vous aviez beaucoup de caméras vidéo à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Et les images captées par ces appareils font partie de ce film. On voit les abominations du Hamas, qui a été un film qui a été diffusé à l'étranger, pas en Israël. Et donc là, ce sont des preuves. J'ai donné l'ordre de faire montrer ce film partout au monde, à part Israël. Pourquoi? J'ai 3 garçons que je dois sortir de cette tragédie et traumatisme. Si ce film commence à être fait montrer partout dans la télé ou dans les chaînes et les médias, il n'y aura plus de Sabine. S'il n'y a plus de Sabine, il n'y aura plus d'enfants. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de me casser en deux et de briser le peu d'espoir que j'ai pour sauver mes enfants. Parce que je vous préviens, ces enfants, ils vont être 3 garçons, 3 hommes, très, très, très héros et guerriers et super humains ici en Israël. Pourquoi vous avez accepté de témoigner en français aujourd'hui? Parce que le monde en France, pas que mon peuple, doivent ouvrir les yeux. Ils ont commencé par Israël et demain ça va être l'Europe. Il ne faut pas avoir confiance en eux. Non seulement les Français doivent immédiatement se réveiller, parce que la haine, elle n'est pas contre les Juifs. La haine, elle est contre toutes les religions. Il n'y a pas de place pour d'autres religions. Il n'y a pas de place pour les chrétiens, pour les bouddhas, pour les Juifs. Il n'y a pas de place pour l'islam. Et on est ici pour vraiment vous faire comprendre, surtout en France, qu'il faut ouvrir les yeux et d'arrêter d'être naïf. Vous comprenez que le Hamas n'a jamais été condamné sur le plan international? Écoutez, je suis dégoûtée. Venez voir mes preuves. À Hague, ils disent que c'est nous les criminels. Tout le monde nous accuse. Venez voir mon film. Regardez ce qui s'est passé avec mon mari et mon fils. Tout est filmé en live. C'est pas nous qui avons inventé cette histoire. Regardez. Rentrez sur le Telegram. Regardez. Comment on tue un enfant de 17 ans avec 3 balles dans la tête. Un enfant. Un enfant pur. Un garçon qui vient de commencer sa vie. Un père de famille qui sort avec la grenade pour pas que ses enfants meurent. Est-ce que c'est logique? Non, mais je me demande. Mais on vit quoi exactement? On vit dans un cauchemar, on doit s'excuser qu'on est juif, on doit s'excuser qu'on doit se battre et se défendre. Mais c'est pas normal. Il faut se réveiller. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Ça n'existe pas. Le Oslo n'existe plus. Le rêve de Rabin et de Clinton, malheureusement, n'existe plus. C'est pas les Palestiniens qui avaient 25 ans, c'est les enfants et les arrière-enfants des Palestiniens qui ont été éduqués pendant 25 ans comment tuer un juif et salir les mains avec du sang des juifs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Je veux tout d'abord emmener le Hamas en justice.
Tout d'abord, j'irai aux États-Unis, j'irai en Europe, j'irai partout. Je veux que UNRWA soit emmené en justice. Je veux que tous ceux qui ont participé à cette somme d'argent qu'on donnait au Hamas, oui, on les emmène en justice. Et je veux qu'on me regarde dans les yeux face à mon film et qu'on me dise, vous inventez des histoires. Je veux tout le monde en justice. Et j'irai où il faut. J'irai parler partout au monde. J'ai pas de la haine contre les gens qui croient au islam. J'ai de la haine contre les terroristes et ceux qui ont tué mon mari et mon fils. Et j'ai de la haine contre ceux qui ont tué la moitié de mon peuple. Vous savez, après l'Holocauste, on a dit une phrase. Et on la répète jusqu'aujourd'hui, never again. Mais never again, c'est pas rien qu'une phrase et une chaîne qu'on met sur le cou. C'est ici. Et il faut raconter la vérité. Il faut faire montrer les photos et les films terribles partout dans le monde, à part en Israël. Parce qu'en Israël, on a des petits garçons qui doivent être demain des guerriers. Ils doivent aller au service militaire pour reconstruire Israël. Il faut que je fasse montrer ce qui s'est passé. Comment mon mari a sauvé mes 2 petits garçons. Comment mon fils a été assassiné. Vous savez, c'est ça qui me guérit. Je suis toute la semaine en route avec mes garçons, chez une psychiatre, thérapeute traumatisme. Rien me guérit. La seule chose qui arrive à me guérir, c'est raconter mon histoire. Et je veux le raconter. Je veux que les Juifs de France sachent, grâce à vous, grâce à vos hommages, à vos dons, Israël se remet sur ses pieds.